Parmi les mots, MAUX, de ce bas monde, les péchés prennent davantage de place que ce qu'on peut imaginer. Ils sont en réalité la source de nos malheurs, de nos baisses de foi, de notre éloignement de la religion et de notre abandon pour les paroles d'Allah. Et on le sait, il y a une partie de nous, une partie de notre nefs qui nous tente vers le péché, qui est attirée par le péché. Et de l'autre côté, on a Shaitan qui lui vraiment fait tout son possible pour nous attirer dedans. La première chose à assimiler, c'est que le péché est littéralement naturel chez l'homme. Ça fait partie de nous. On est naturellement attiré par nos passions, par nos tentations. Et dans nos passions, il y a un bon nombre de choses que Allah n'a pas autorisées dans le but de nous protéger. Et je le souligne ici, et je tiens vraiment à ce qu'on s'en rappelle, chaque chose qui a été interdite par Allah, c'est qu'il y a un mal derrière. C'est qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas fait pour nous. C'est que Allah est en train d'essayer de nous protéger. Si demain vous apprenez que telle ou telle chose est haram, cherchez toujours à en connaître la raison. Aujourd'hui, c'est très très simple de tomber sur des contenus, donc des vidéos ou peu importe, des posts sur les réseaux sociaux où on vous dit ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Toi, tu défiles comme ça, ou tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et à aucun moment la personne t'explique le pourquoi du comment. Derrière chaque interdiction, il y a toujours une raison. C'est trop facile de dire que tout est haram sans expliquer le pourquoi du comment. Il y a une raison à chaque chose. Si toi demain on te dit que ça c'est haram et qu'on t'a pas expliqué le pourquoi du comment, je t'invite à aller faire tes recherches. Vraiment, et en fait, une fois que tu vas découvrir le pourquoi du comment ça ou ça c'est haram, je pense que tu vas être de plus en plus impressionné par l'amour que Allah il a envers nous. Chaque interdiction, Allah est en train d'essayer de nous protéger, nous préserver d'un mal. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Allah nous demande de ne pas suivre ceux qui se sont noyés dans les péchés, ceux qui ont choisi le chemin de la turpitude ou encore Shaitan. D'ailleurs, on a 3 ennemis. Bon, ça c'est que ma théorie à moi, mais je pense que ça, selon moi, ça a pas mal de sens. Le premier ennemi, c'est notre nefs. Mais je dirais à moitié. Peut-être que j'ai déjà parlé du nefs, je sais pas, souvent on le traduit par l'âme. Le nefs, on l'a tous en nous. Pour pouvoir l'expliquer, faut essayer de s'imaginer que notre nefs tend vers 2 côtés. Il est tantôt attiré par le bien, par les bonnes actions, par l'amour de la religion, par l'amour d'Allah, et plus tu vas venir faire des bonnes actions, plus tu vas venir faire du bien, plus il sera dans le bien, ou de l'autre côté, il sera tantôt attiré par le mal, par les passions, par les tentations, par les choses qui te donnent envie mais qui ne sont pas autorisées. Et en fait, plus tu vas justement être dans le mal, faire des péchés et les accumuler, plus il va te tirer vers le bas. Ça, entre guillemets, on va dire que c'est le premier ennemi. Le deuxième, c'est les personnes qui vont vraiment nous attirer vers le mal. Les personnes qui vont nous influencer dans le mal et nous pousser à faire des péchés. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, mais dans notre entourage, ça peut être le cas. Dans les personnes connues, ça peut être le cas aussi. Je pense notamment à la musique, parce que dans la musique, des fois, il peut y avoir des paroles qui, justement, te poussent à faire des choses haram. Donc ça, c'est le deuxième ennemi. Et le troisième, on le connaît tous, c'est Shaitan. Shaitan, vraiment, c'est sa fonction première, son devoir numéro 1, c'est de nous attirer dans les péchés, c'est de nous pousser vraiment dans le mal, à accumuler les mauvaises actions. C'est ce qu'il veut faire de nous. Comme je le disais juste avant, Allah il nous demande de ne pas suivre ceux qui se sont noyés dans les péchés, ceux qui ont choisi le chemin de la turpitude. Dans Surat An-Nur, verset 21, il dit « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable, quiconque suit les pas du diable, qu'il sache qu'il leur donne la turpitude et le blâmable. Et sans la grâce d'Allah envers vous, et sa miséricorde, nul d'entre vous ne serait jamais pur. » Donc là, il nous met en garde contre Shaitan. Dans Surat Shura, versets 150 à 152, il dit « Craignez Allah donc et obéissez-moi, n'obéissez pas à l'ordre des outranciers, qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. » Donc là, il nous met en garde contre les outranciers, contre les personnes qui ont dépassé les limites. Si Allah souhaite autant nous préserver sur le droit chemin, c'est principalement parce que les péchés cachent énormément de malheur. Et aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3.
Pour cet épisode, je m'appuie sur l'ouvrage de Ibn al-Qayyim qui s'intitule Les péchés et leurs effets néfastes sur l'individu et la société. Je te le conseille. Franchement, je ne l'ai pas lu entièrement, j'ai lu une partie pour pouvoir préparer cet épisode, mais il remet vraiment bien les idées en place. Le premier effet néfaste, c'est le manque de baraka et la vie de courte durée. Alors j'ai récemment parlé, j'en ai fait un épisode d'ailleurs de la baraka. La baraka, c'est un ensemble de bénédictions et de faveurs que Allah accorde à son serviteur. Et en réalité, c'est aussi le résultat de nombreuses bonnes actions. Une longue vie ici-bas, c'est aussi le résultat de la baraka d'Allah et de bonnes actions, notamment la zakat. On sait que la zakat, elle permet d'avoir une vie un peu plus longue. Dans le cas où le croyant va se retrouver absorbé par le péché, au point où il va oublier de réaliser de bonnes actions, c'est pas surprenant en fait que Allah il va retirer sa baraka. Ibn al-Qayyim, dans son livre, il cite la parole des salafs: parmi les conséquences de la mauvaise action, et qu'elle en appelle une autre, parmi la récompense de la bonne action, et qu'elle en appelle une autre. En fait, le danger ici, c'est que quand on va venir accumuler les péchés, et qu'on va se laisser absorber par eux, on tombe dans la désobéissance, et on oublie notre objectif premier, qui est de se tourner vers Allah et obtenir son agrément. Sauf que quand on n'obtient pas son agrément, on est coupé de toutes ses bénédictions. Donc ça, en fait, c'est la premier effet néfaste, et je pense que c'est moi en tout cas c'est le premier qui m'a frappé et qui m'a un peu glacé le sang, parce que je me dis, si tu n'as pas de baraka dans ta vie, tu n'as rien. Alors bien évidemment ça n'existe pas chez nous, mais c'est comme si tu avais la poisse. C'est-à-dire que peu importe ce que tu veux faire, peu importe le domaine, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, que ce soit dans tes relations avec les gens, tu n'as pas de baraka. Et tu ne connaîtras pas la réussite dans ce bas monde en fait. Et quand je dis la réussite, c'est dans tout. Finalement, c'est dans tout. C'est pas juste dans les projets que tu vas entreprendre professionnellement, c'est aussi la réussite auprès d'Allah. Et pareil, la vie de courte durée, ça peut être une vie justement où Allah n'a pas placé sa baraka dans ta santé. Ça, c'est un aspect aussi qu'on oublie énormément. On passe au deuxième point, au deuxième effet néfaste, c'est que Allah peut te faire rencontrer la difficulté dans tout ce que tu entreprends. En fait, il se peut qu'aujourd'hui, tu rencontres certains blocages. Ça peut être le cas dans des projets, dans des choses que tu veux créer, sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Tu as l'impression que rien ne t'est facilité, que tes invocations ne sont pas exaucées. Et ça d'ailleurs, je crois que j'en ai déjà parlé, j'en parlerai après, dans un autre épisode de podcast. Tout ça là, tous ces blocages là, c'est peut-être parce que tu es encore en train de commettre certains péchés. Ibn al-Qayyim nous explique que lorsqu'on craint Allah, il facilite toutes choses. Mais si on ne le craint pas, il les rend difficiles. Donc si tu as une difficulté à entreprendre, tu ressens qu'il y a certains blocages dans ta vie, que la porte des bienfaits ne s'ouvre pas à toi. Questionne-toi sur tes mauvaises actions. Questionne-toi sur tes péchés. Il se peut qu'aujourd'hui, en arrêtant certains péchés, en fait certains blocages disparaissent. Tout à l'heure on disait... T'as l'impression que certaines invocations ne sont pas exaucées. Pareil, c'est exactement la même chose. Peut-être que c'est à cause de certains péchés. Au fur et à mesure, je pense qu'il faut vraiment se questionner en fait sur ces péchés-là. Demain, tu veux te marier, peut-être que tu commets encore un péché, essaye de l'arrêter ou essaye de t'en repentir. Et peut-être que là, Allah, il t'ouvrira la porte des bienfaits. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur le repentir. Pourquoi il ne faut pas négliger le repentir? Je pense ça peut être assez intéressant de l'écouter juste après celui-là. Mais j'en reviens à ce que je disais, vraiment, ces blocages-là dans tout ce que tu veux entreprendre, la source souvent c'est des péchés qu'on accumule, qu'on continue de faire, sans même essayer d'y mettre un stop. Le troisième et dernier point, et c'est ce qui coupe d'une certaine manière le cordon avec Allah, c'est la privation de l'obéissance à Allah. La première chose sur laquelle le musulman va être touché lorsqu'il commet un péché, c'est l'obéissance à Dieu. Forcément, il a franchi une barrière. Donc en fait, il lui a désobéi. Mais au-delà de ça, il y a le fait que ça va être vraiment difficile pour lui d'accomplir des actes d'adoration. D'une certaine manière, tous ces actes d'adoration vont être impactés petit à petit. En fait, chaque acte va devenir de plus en plus lourd à faire, difficile à faire. Et au contraire, les péchés seront faciles à exécuter. Ibn al-Qayyim dit que les péchés sont un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Ils obstruent son chemin une première fois, puis une deuxième, puis une troisième et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un réel risque ici d'être profondément touché dans l'obéissance à Allah. Par le fait de lui avoir désobéi une première fois, donc vis-à-vis de ce péché-là, et ensuite d'être touché sur tous tes actes d'adoration.
Et ça, peut-être que tu l'as déjà expérimenté. Notamment sur la prière. Moi, je dis toujours que la première chose qui est touchée et vraiment qui nous fait comprendre qu'il y a un souci, il y a un problème, c'est la prière. Parce qu'en fait, c'est le lien le plus régulier qu'on a avec Allah dans la journée. On prie 5 fois dans la journée, tu as 5 rendez-vous avec lui. Donc quand ces 5 rendez-vous-là, tu trouves à chaque fois des prétextes pour prier après. Non mais de toute façon j'ai pas mes ablutions. Non mais de toute façon j'ai la flemme. Non mais de toute façon c'est pas grave, j'irai dormir sans avoir prié. Tu fais ta prière de manière très 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 rapide, sans même faire attention à ce que tu dis. Quand ton premier lien avec lui, qui est la prière, est impacté, c'est souvent parce que y a un péché derrière. Ta baisse de foi, j'en ai déjà parlé aussi alors je sais plus c'est quel épisode, mais je sais que c'est très récent. Quand on a une baisse de foi, la première question qu'il faut avoir en tête, c'est ok, quel péché j'ai commis récemment, quel péché j'ai repris récemment. Vraiment, en fait, c'est ce qui va nous éloigner de notre religion comme pas possible, et dans notre obéissance à lui, à Allah, dans notre discipline également. C'est la chose la plus importante et c'est flagrant. En fait, je pense qu'il faut juste avoir aussi un... Comment dire faut être honnête avec soi-même. Vraiment, soyez honnête avec vous-même. Essayez d'être transparent avec vous-même. Ne vous voilez pas la face avec vos péchés. C'est très très facile de se voiler la face, comme je le dis à chaque fois, tu commets un péché, hop, tu l'enterres sous terre, tu passes à autre chose. La question de la transparence et de l'honnêteté, c'est ce qui nous aide à devenir meilleurs. Parce que en fait, tu dis clairement, ok, j'ai commis ça, je sais que c'est pas bien, je sais que je dois me reprendre, je vais me reprendre. Avoir une sorte de dialogue avec soi-même, une discussion comme ça avec soi-même, ça aide énormément. Et de l'autre côté, être transparent aussi avec Allah, parce que lui, de toute façon, il a tout vu, il sait très bien ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, la privation de l'obéissance à Allah, ça c'est horrible. Genre vraiment, je le conseille à personne. En fait, notre but premier aussi, faut pas l'oublier, c'est l'adoration, c'est adorer Allah. En fait, on est ses serviteurs, tu vois, on n'est pas là pour rien faire. On est dans une course aux bonnes actions, une course à l'adoration. C'est le but premier, donc si ça on l'a plus, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais moi j'aime bien terminer sur des touches positives parce que c'est ce qui réchauffe le cœur, c'est ce qui nous motive. Moi je sais que j'aime pas trop les rappels qui font peur, les rappels vraiment qui sont froids. J'aime bien quand les choses réchauffent le cœur et nous poussent à aimer Allah davantage. Et parmi ses qualités, il y a le fait que Allah il est pardonneur. Allah pardonne les péchés. Il suffit simplement d'un repentir sincère. Dans Surat Az-Zumar, verset 53, il dit « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Gardez toujours ça en tête. Toujours, peu importe le péché que tu as commis, garde toujours en tête que Allah pardonne les péchés. Faut pas tomber dans le désespoir. Faut pas perdre espoir en fait. Allah, il pardonne bien plus que ce qu'on peut imaginer. Et en fait, on peut être très dur avec soi-même. On peut être énormément dur envers nous-mêmes. On va dire, non, mais moi-même, je me pardonne pas. Comment est-ce que Allah peut me pardonner mes péchés? Mais en fait, il nous connaît. Il nous a créés. Il sait comment on est. Il sait qu'on est faible. Et Allah n'est pas injuste. Allah, c'est le Hakem. Il est juste. Il va pas être cruel envers toi. C'est ce que je répète souvent d'ailleurs. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même, soyez sincère, repentez-vous vraiment d'un repentir sincère. Le simple fait de regretter un péché, c'est un repentir. Et rappelez-vous toujours en fait que Allah c'est le Ghafour. Allah il est le grand pardonneur. Je tiens quand même à ajouter que c'est aussi dans des périodes où on a enchaîné les péchés, dans des périodes où on s'est vraiment éloigné de Dieu, dans des périodes où on a un peu oublié notre objectif principal en tant que croyant, vraiment quand t'es au plus bas, que tu arrives à remonter la pente, que tu arrives à réaliser qu'en fait, ta religion, c'est ce qu'il y a de plus important, et que ta religion est une source de bonheur et d'apaisement. En fait, on a besoin des fois de s'éloigner de Dieu pour pouvoir le retrouver de la meilleure des manières possibles, pour pouvoir se rendre compte de son importance et de l'amour qu'il nous porte, et de l'amour qu'on lui porte aussi. Donc dans chaque mal se cache un bien. Voilà, je pense que c'est la meilleure conclusion que je pouvais avoir. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et tu peux me suivre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur Instagram et TikTok. Je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Et entre-temps, prends soin de toi.